Don't you know I'm good? Yeah, I'm feeling alright. 'Cause I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best fucking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good? Yeah, I'm feeling alright. Bienvenue en AFIB. La plupart des investisseurs avertis savent que le prix d'une obligation diminue si les taux du marché sont à la hausse et inversement. Dans cette vidéo, nous allons explorer les notions de duration et convexity, respectivement sensibilité et convexité en français, qui permettent d'obtenir de bonnes estimations sur les variations de prix des obligations. Tout d'abord, il convient d'effectuer quelques rappels, notamment sur la nature des obligations. Une obligation est un produit financier qui constitue un emprunt pour la personne qui l'émet. Cela peut être notamment un gouvernement, une organisation supranationale ou une entreprise. Elle est donc représentative d'une dette financière à moyen ou long terme, parfois même à perpétuité. Cette dette est émise dans une devise donnée pour une durée définie et elle donne droit au paiement d'un intérêt périodique appelé coupon, puis d'un remboursement. Nous pouvons voir ici le prix d'une obligation qui fluctue au gré des mouvements des taux d'intérêt. Chaque obligation a plusieurs paramètres qui lui sont propres, comme son prix d'émission, sa maturité, le taux des coupons qu'elle génère, leur périodicité, ou encore le montant total qui a été émis par son émetteur. Ici, nous avons un exemple des flux que percevra quelqu'un en possession d'une obligation de valeur 100, de maturité 5 ans et de coupon annuel 5%. Admettons que cette obligation ait été émise en euros. Cette personne recevra donc 5 euros les 4 premières années, correspondant au coupon annuel de 5%, puis la dernière année, à maturité, une somme de 105 euros correspondant au coupon de 5%, plus le remboursement de 100 euros. Sur Bloomberg, il est possible d'accéder aux caractéristiques d'une obligation. Sur cet exemple, on peut voir qu'il s'agit d'une OAT, une obligation gouvernementale émise par la France. On peut également voir que la France en a émis pour une valeur totale de 18,736 milliards d'euros, que sa maturité est en mai 2052 et que cette obligation donne droit à des paiements de coupons annuellement, ce qui est caractéristique des obligations du Trésor français, d'une valeur ici de 0,75%. Afin d'éviter toute confusion, il convient de bien définir les concepts de sensibilité et duration et d'expliciter leur traduction anglaise, très utilisée en finance, notamment par les Français. Dans cette vidéo, nous parlerons essentiellement de sensibilité, aussi appelée Modified Duration en anglais, ou tout simplement Duration. Cela peut porter à confusion avec la duration française, que les anglo-saxons appellent Macaulay Duration. La duration, ou Macaulay Duration, correspond à la durée moyenne à laquelle vont être reçus les flux du porteur d'une obligation, pondérés par leur montant. La sensibilité est un indicateur qui permet d'approcher les fluctuations du prix d'une obligation par rapport au mouvement des taux d'intérêt du marché. Cette valeur correspond à la variation relative du prix de l'obligation en cas de mouvement des taux de 1% à la hausse ou à la baisse. Cela aboutit donc à cette formule approchée. Le prix de l'obligation varie environ de 100 fois la sensibilité fois le changement des taux, inversement proportionnellement. Grâce à la fonction YAS sur Bloomberg, il est possible d'accéder facilement à ces deux valeurs sur une obligation choisie. La sensibilité d'une obligation peut être influencée par plusieurs de ces paramètres. Tout d'abord, par la valeur de ses coupons. En effet, pour des obligations équivalentes par ailleurs et pour un taux de marché donné, plus l'obligation possède des coupons élevés, moins sa valeur est exposée aux fluctuations des taux du marché. La maturité est également un facteur qui influence la sensibilité. Pour des obligations équivalentes par ailleurs, plus la maturité est longue, plus le porteur s'expose aux variations des taux d'intérêt, car il recevra ses paiements en plus de temps qu'avec une maturité courte. Enfin, pour une obligation donnée, plus les taux de marché actuels sont élevés, moins la sensibilité est élevée. Nous pouvons voir dans ce tableau des exemples de calculs approchés de variations de prix d'obligations de coupons 3% annuels de différentes maturités en cas de hausse de 1% des taux d'intérêt. Ces valeurs sont assez approchées de la réalité. Cependant, il convient de remarquer que plus la maturité augmente, moins cette approximation est précise, ce qui nous pousse à évoquer les limites de la sensibilité. En effet, pour des longues maturités ou des grandes variations de taux d'intérêt, la sensibilité ne suffit plus pour calculer des prix pertinents pour les obligations. La sensibilité changeant elle-même à mesure que les taux d'intérêt varient, il est intéressant d'utiliser la convexité de l'obligation, qui est la dérivée seconde du prix de l'obligation par rapport au taux de marché. Ici,
on peut voir la courbe de prix d'une obligation en fonction des taux du marché. Sa dérivée première est la sensibilité, et sa dérivée seconde est la convexité. En utilisant conjointement sensibilité et convexité, on peut approcher plus précisément le prix d'une obligation en cas de variation des taux d'intérêt. Le tableau présenté ici montre des résultats plus concluants que ceux que l'on a vus précédemment, où seule la sensibilité était utilisée.